Moi, en fait, j'ai commencé à aller en boîte de nuit à cause d'une histoire d'amour. Celle de mes parents. Oui, parce qu'au bout de 14 ans, sans soirée en amoureux, bah, mon père a pété un câble et il m'a offert un kit. Tiens, voilà du fric, un scooter, et voilà, et des capotes, et casse-toi. Ok, va courir le guildou. Alors, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui savent ce que ça veut dire, courir le guildou. Pas trop, ouais. Mais parce que ma mère, moi, m'avait dit, ça veut dire prendre l'air frais. Donc, moi, j'ai toujours entendu ça dans la bouche de mon père, mais j'ai regardé la signification précise il y a assez peu de temps. Donc, l'expression trouve son origine au XVIe siècle, guiller venant de ruser, qui signifiait à l'époque séduire en vue d'obtenir des faveurs sexuelles. Ben, c'était moi, le guildou, en fait. Voilà, mais du coup je picolais gratos. Et mon argent de poche, comme je le dépensais pas, et ben j'achetais des strings à strass à 1 euro. Wow. Ouais, les boutiques de Belfort, c'est génial pour les ados. C'est vraiment top. Et quand je me préparais, moi, pour aller en boîte, je ne sortais pas de la salle de bain tant que je ne ressemblais pas à Beyoncé. Autant te dire que ça prenait du temps, quoi. Attends, je vais mettre un peu de vert, là. Ah, c'est l'accent local. Je vais mettre un peu d'orange aussi. Attends, je vais mettre du rose, là. Attends, je vais mettre du gloss, puis crayon, puis du rouge à lèvres aussi, à la place. Cécile, putain, mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 3 heures que t'es là-dedans. Oh, mais ça va, maman, j'arrive, putain. Oh, mais dépêche-toi, parce que mon petit ensemble est dans la commode et ton père a envie de chier, il est intenable. Oui, bah ça va, j'arrive. Pourquoi tu mets tant de temps? Tu vas en boîte? Oui. Et tu feras attention à ton verre, hein? Oh, mais il n'y en aura pas qu'un, je peux te dire. Quoi? Non, rien, j'ai dit je ferai attention, maman. Ok. De toute façon, je vois pas bien ce qui peut m'arriver de grave. Hein. Moi, je suis tellement sympa, je veux dire, je suis pas la chieuse qui dit non. Hein. Au moins, ça m'évite de me bagarrer. Et puis, quand ça devient un peu chaud, quand la tension monte, je préfère me jeter à l'eau plutôt qu'on m'y pousse. Dépêche-toi, c'est... Oh, c'est bon, ça va, maman. Ouverture de porte, j'ai pas travaillé ce jour. Tu vas y aller habillée comme ça? Bah oui, maman, j'ai pas le choix, je suis mineur, si je fais pas ça, je rentre pas. Bon allez, salut maman, bonjour. Ah oui, chaque week-end c'était une aventure. C'était même carrément magique, quoi. J'étais une espèce de Cendrillon inversé, tu vois. Parce que moi je partais à minuit faire la fête, et puis pof, bibidi babidi bidi boum, le lendemain je me retrouvais dans un lit qui n'était pas le mien. Non mais ça va, je buvais, mais je savais me tenir quand même. Quand on m'offrait un verre au bar, je me retournais tout de suite pour savoir qui je vais sucer. Non mais je pense qu'à l'époque, la Rousseau m'achetait un sort, en fait. Je m'oubliais. Je m'oubliais facilement après ma 6e Smirnoff Ice, dont je jetais la canette vide en même temps que mon soutif en direction du DJ en criant « Regarde-moi, nounours !» Oui, on a de drôles de coutumes en Franche-Comté. Mais en même temps, j'étais un peu réputée pour envisager sexuellement à peu près n'importe qui. C'était... Ah bah quand tu fais la bise au patron en arrivant, c'est que toi aussi, tu fais tourner la boutique. J'étais un peu comme une boîte de nuit en fait. Sauf que moi, il y avait une dimension sociale à mon établissement festif. Parce que j'étais encore moins sélective que le number one de Giromagny. J'étais un peu comme un centre social avec une grosse kermesse, quoi. Gratuit, sans discrimination, 24/24, 7 jours sur 7, avec un service des urgences, et une boule à facettes que peu de gens ont réussi à trouver. Elle était là. Mais quand même, malgré tout, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que les gens étaient quand même très sympas avec moi. Ouais, en sortie de boîte, il y avait toujours 3-4 mecs du cru pour me donner de bons conseils pour éviter l'alcotest. Ah, j'en ai avalé, hein, des bonbons croix bleus, des patates crues, j'en ai avalé, des clopes. Ouais, j'ai fait ça, oui. Ouais, j'en ai avalé des... Enfin bon, non mais je prenais soin de moi, hein, ça va. Si je rentrais chez moi, avant de dormir, je prenais 3 Spasfon, 2 Doliprane 1000, 2 tubes de spermicide et hop, je dormais 3 heures et puis on enchaîne sur le pied de port dominical familial.
Non mais après, bon, ça c'est une activité que j'arrive plus du tout à faire. Pas le pied de porc, les boîtes de nuit, j'arrive plus à y retourner, j'arrive plus. De toute façon, quand t'as 30 ans, tu perds de l'endurance, ça c'est indéniable. Donc voilà quoi, l'âge adulte. Et puis, non, mais ça m'a trop chamboulé. MeToo, le Covid, moi, ça m'a tellement secoué que ce qui devait arriver arriva. Moi aussi, j'ai fermé. Ben, c'est ça, hein, les établissements festifs. La musique s'arrête, ça sent le tabac froid, ça colle par terre, puis il n'y a plus personne. Dépôt de bilan. Bon, après, je suis contente, parce que moi, au moins, j'ai pas brûlé. Merci beaucoup.